1970, début des bases plein air au Québec. L'installation des bases plein air. Moi, j'étais impliqué dans celle de Matane, la base plein air de Matane. Puis, j'étais assez fasciné par les montagnes, par les chic-chocs. Je me disais, un jour, on va aller là, on va aller là. Et puis, une fois, on est parti avec un copain, avec nos petits skis de fond, des skis de bois dans ce temps-là. Là, je te parle de 1972, peut-être. Puis, on est allé coucher au sommet du Mont Logan où il y avait une station émettrice de télévision, CKBL TV, qui émettait pour la Gaspésie, la Côte-Nord, la baie des Chaleurs. C'était vraiment sur le sommet du Mont Logan. On y a passé la nuit. Et puis, là, j'ai vu toute l'ampleur de la chaîne des Chic-Chocs, du Mont Blanc au Mont Albert. Alors, vraiment, j'ai été comme impressionné par tout ça. Et puis, on s'est dit, on va y retourner. Chaque région a quelque chose de spécial. Ici, c'est le coin de François Roy, de Vertigo Aventure. C'est un peu son repère. C'est le Mont Blanc. C'est là que commence notre aventure. Dans le début des Chic-Chocs. Notre trajet nous fait traverser une série de montagnes qui cachent du terrain skiable naturel. Des forêts matures, du subalpin, de l'alpin, un peu de tout. On avait un peu d'expérience en plein air, mais pas beaucoup en camping d'hiver. Alors, oui, on avait tenté l'été dans nos petites tentes, mais l'hiver, c'était autre chose. On avait fait des sorties avec des papiers journaux comme isolants, parce que les matelas, on ne connaissait pas les matelas mousse à cette époque-là, c'était pas très connu, en fait. Et même des petits tapis avec des bulles d'air, là. En tout cas, on tentait toutes sortes d'expériences. Il n'y avait pas de sentier, là, on montait, à cette époque-là, on montait dans le ruisseau. Ouais, c'était absolument fantastique. C'était, pour nous, c'est des belles périodes d'exploration, là. On avait comme l'impression qu'on était les premiers à aller dans ce territoire-là. Et c'était une grande satisfaction pour nous de ces activités-là. Ça, c'est pas tout le monde hein, qui peut faire ça, là, mais il y en a des gens qui veulent faire ça et qui ont besoin de faire ça. Fait que là, on va monter en face là, là? Ouais. On monte en face là? Oui. À droite. Non. Puis toi, ça fait combien de temps que t'es dans le coin? Depuis 2004. Dans ce temps-là, je cherchais pas les sous-bois pendant tout. Je cherchais des grands champs ouverts. Ah ouais. Fait que j'ai pas allumé tout de suite. Ça a pris comme une couple d'heures avant de réaliser que le potentiel skiable qu'il y avait là. Moi, j'avais passé au-dessus du Mont Blanc en avion en 2002. Ah ouais. J'avais mappé tous les endroits ouverts que je pensais que ça serait bon pour venir guider. Là. Fait que le Mont Blanc, il y avait juste la cuillère à pote qui était un champ de neige ouvert, puis l'autre bord, la face est. Mais j'avais pas cliqué sur cette montagne-là plus qu'il faut en passant en avion. C'était le Mont Logan puis le Mont Albert. Comment vous avez fait pour découvrir les places de ski? Ben, tu passes n'importe où, puis il y en a. Ouais. Partout où on marchait, c'était des places de ski.
Ouais. Là, j'ai réalisé que c'était dans les sous-bois que ça se passait à Gaspésie, finalement. Ouais, ça a l'air bon. On va essayer de m'ancrer après un arbuste avec une corde puis faire un test de compression. D'épais de neige molle. Ouais. Les 40 cm supérieurs sont vraiment stables. C'est fucké, hein? Vraiment solide. Ouais, ça s'est stabilisé au bout. En dessous, hein? C'est ça le problème. Si ça décolle, ça. Grosse.
t'as-tu déjà entendu des histoires du monde qui sont partis d'ici pour aller faire des traversées ou bien des expéditions? Ouais, certains connaissent orangés avec un chien, un gogo. Puis d'un trade. C'est tout. Ouais, c'est tout, hein? Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres mondes qui ont parti de là. Ça doit. Jacques Bouffard a sûrement fait ça. Je sais pas d'où il est parti, hein, lui. Je sais pas. On est parti de la rivière Capcha, on a monté sur les premiers sommets vers le Matawi et puis Logan et on s'est rendu en passant par le gîte du Mont-Albert jusqu'au sommet du Mont-Jacques-Cartier et on a été récupéré presque au pied du Mont-Jacques-Cartier. Tout ça avec nos petits skis de bois. C'était les skis de fond de l'époque, des skis de bois avec des cars de noyer et un équipement qui maintenant paraît ridicule, mais c'était l'équipement de l'époque. C'était vraiment une belle expérience, cette traversée-là. On en est sorti grandi, on entend souvent ça, et dans mon cas, c'était vrai, pris beaucoup de confiance en moi. J'ai fait très souvent durant cette traversée-là l'acte d'émerveillement. Je me suis souvent beaucoup émerveillé là, de voir ces belles montagnes-là, de voir des caribous, de voir les belles forêts où il n'y avait pas de route, là, il n'y avait pas personne encore qui était allé exploiter ces territoires-là. Alors, beaucoup de beaux sentiments qui m'avaient envahi à cette époque-là. Et en plus, bon, évidemment, lorsqu'on est arrivé au Mont-Jacques-Cartier, c'était la grande satisfaction d'avoir réussi cette traversée-là. Et surtout, entre autres, l'envie de faire partager ça à tous ceux qu'on aimait, à tous ceux, à nos enfants, à nos amis, à nos parents. On voulait que tout le monde voie ces montagnes-là. Et ça, c'était avant que le parc soit mis en œuvre. On a beaucoup raconté cette aventure-là, et entre autres, seulement pour le ski, c'est qu'on s'est mis à chercher des skis un petit peu plus performants et, entre autres, une technique de descente. Et là, on a appris la technique de télémarque. Parce que, oui, c'était intéressant de monter les montagnes, mais c'était aussi très intéressant de pouvoir les descendre. Et déjà, ça intéressait beaucoup de monde parce qu'après ça, nous, on allait pratiquer dans les centres de ski. Et dans les centres de ski, les gens étaient très intrigués de nous voir descendre avec nos petits skis de bois, là, avec cette technique-là que certains disaient gracieux, mais que d'autres trouvaient un peu granola. Puis après la traversée de 74, en 75, là, on s'est dit, peut-être qu'on n'est pas pire dans la montagne, on va aller se former un peu. On est allé dans les Alpes françaises faire un stage d'alpinisme. Et puis, c'est ça, quand on a vu les Alpes, ben là, on a été très, très stimulés par la montagne. Après ça, bon, on s'est dit peut-être qu'on pourrait faire un 6000 mètres. Et puis, on est allé faire le plus haut sommet de l'URSS à l'époque, en 1986, 6500 mètres, où on a planté le drapeau de la ville de Matane et puis enterré un livre de Félix Leclerc. Puis après ça, bon, on s'est dit peut-être qu'un 8000 mètres, on peut le faire. Et puis en 90, on a fait un 8000 mètres. La passion est restée. Ah oui, la passion des montagnes, ça vient vraiment des Chic-Chocs, cette passion-là. « 35 ans plus tard, toujours à la recherche, on part sur les pas déjà effacés, vers des lignes qui ne sont pas tracées.
Toujours la même quête, et pour simplement trouver des terrains skiables, dans ces montagnes qui n'ont pas changé. Heureusement. On part du Mont Blanc, parce que j'ai en tête des pentes à moitié couvertes de grands épinettes, des clairières naturelles, des plaisirs simples, mais difficiles d'accès. Parfois, on hésite. On n'a qu'un chemin, sans retour. Faut aller de l'avant. Crise de tabarnak, de crise de calice. Parfois, on en profite. On glisse silencieusement dans notre coin. Jusqu'à temps de rencontrer nos premiers obstacles. Tranquillement, le terrain change. Ça se resserre un peu autour de nous. On glisse, on s'enfonce dans la forêt. On devient un peu plus tendu. Avec tout autour de nous qui se referme tranquillement. Attends, Gadjo. Attends. Oui. Un peu de repos, de chaleur. Des questionnements sur la longue route. Ça rentre pas bien ta crème, hein? Peut-être que c'est ta peau qui l'absorbe pas. Le ruisseau est de plus en plus étroit, la pente plus abrupte, avec des chutes qui nous bloquent le chemin. Ça doit être beau en été, mais nous, ça nous fait rager. Parfois, jusqu'au bord de nos limites.
Là, ça m'a saisi. J'ai arrêté de filmer, prêt à tout. Mais Joe a finalement pas passé en dessous de la glace. Pas assez d'eau. Mais une bonne paire. Ben, moi, j'étais chanceux parce que à l'auberge, quand j'ai sorti mon stock, c'était plus mouillé que je pensais. Là. Tout était trempé. Ouais. Ben, le sleeping, ça aurait été correct parce qu'il est dans pas la gare. On descend en altitude, il nous pleut dessus, il neige en haut. Ouais. Fait qu'on a fait comme genre 5 km dans toute la journée, puis à 4h30, on a fait 15 autres. On se rend dans l'auberge. Vite brûlé. Je sais pas, on fonctionnait sur un autre mode, là. Ouais. On était comme... zombie. Comme des machines, là. Tu sais, tu penses à d'autres choses. T'avances, t'arrêtes pas. J'ai jamais arrêté une seconde. Comme un rêve, au milieu de notre chemin, on arrête à l'auberge de montagne. Enfin une nuit pour déguster, récupérer et réparer. Un nouveau jour, un nouveau terrain. Dans nos têtes, ça glisse déjà mieux. Comment? Ah, ça va bien, moi, je regarde la nature. Je profite de la nature et de la vue. C'est bon, hein? Devant nous commence un coin de paradis. Ils sont construits sur le ridge, là. Ouais. On va au petit col, là, avant que ça commence à dénuder, là. Ben, après le deuxième, Là, on peut faire une descente dans les arbres, monter l'autre bord, aller traverser le ridge, faire une descente là. Notre imagination est déjà à l'œuvre. On a hâte d'y laisser aller nos skis. C'est cool. C'est du JS, ça.
Mais tantôt, on regardait d'en haut de la crête, là, puis tu voyais là, avec la ligne d'horizon là, que toutes les pentes qui n'avaient pas d'arbres, là, c'est des pentes qui étaient pas protégées de l'autre montagne avant, tu sais, Ouais. du côté S. Ouais. Mettons, tu te prends une coupe S, là, puis tu voyais vraiment, là, mettons, t'as une montagne, là, puis tu vois, t'as un notch sur la montagne d'avant, là, puis la montagne de l'arrière, là, elle va avoir une notch, une page À la blanche. même place, ouais, ben c'est ça, c'est ce qu'on voyait, c'était... Le vent qui fait que les arbres ne poussent pas à des places. Ouais. Puis vu que c'est le vent, ben, quand ils vendent de l'est, C'est moins... Des analyses, des découvertes surtout. Pour nous, c'est la joie. Un nouveau jour pour cette région-là, réputée pour ses grands vents, ses nuages. Ça a l'air douté, toi? On est servi. Ça a l'air d'une série de clips. Une série de cliffs, ouais. Des gros nuages gris, la nouvelle neige, mais un terrain dangereux devant nous. Les descentes se font comme dans un rêve. Une bulle blanche, un peu droite. Une sorte de vertige s'installe sous nos skis, qui veulent juste descendre.
beau que dans l'Ouest canadien, hein? L'arbre tout dégagé, pas de poussière, pas de potentiel. Il y a beaucoup de neige. C'est beau. Paradis. C'est la plus belle montagne de ski au Québec. Ouais. Personne ne la skie. C'est un fait, hein? C'est sûrement la plus belle montagne au Québec. Ah ouais. Avec tous ces versants, là. C'est versant. Pas un massif qui coupe les arbres. Ouais. C'est pas naturel. Non. Ouais, mais là, c'est vraiment une belle pente de 300 mètres. 300 mètres. Le soleil perce les nuages peu à peu. On se retrouve dans un tableau presque surréaliste. Séjour à travers ces montagnes-là. On est parti du Mont-Blanc tout au fond, suivi le ruisseau Beaulieu jusqu'à Rivière-Capcha, pour ensuite monter tranquillement sur le mont Matawi, en passant bien sûr par l'auberge de montagne, vers le mont Fortin, le mont Logan, puis ensuite de redescendre vers Saint-Octave-de-l'Avenir, près de Capcha. Entre 50 et 100 km environ, on ne sait pas trop. Tout notre trajet nous a permis de voir la grandeur et le défi de ces montagnes-là. Puis de voir surtout qu'elles sont presque encore intactes et ouvertes aux futurs explorateurs. De la même façon que les premiers.